Alors, nous allons passer aux questions-réponses. Quelqu'un a une question à poser par rapport au message? Oui, une personne. Oui, allez-y. Moi, c'est connaître d'avance. Je n'ai pas trop entendu les 12 abonnés. De quel du grec? Oui, du grec. Et j'ai expliqué connaître d'avance. C'est le mot proginosko. Oui. Proginosko qui veut dire avoir la connaissance avant ou savoir d'avance. Et il y a le mot élire ou élection et klogomai qui veut dire choisir parmi plusieurs ou élire quelqu'un pour une fonction. Le troisième mot, c'est prédestiné, proorizo, qui veut dire décider d'avance. Et le quatrième mot, ça vient du latin, vocare, qui veut dire appeler. Désigner à s'engager dans une vie. Et je voulais savoir, est-ce qu'on a été choisi dès le sein maternel? Dans le schéma, le sein maternel, nous sommes ici. Parce que ta maman est ici, dans le monde. Et la réponse de Jérémie dans le dernier passage que nous avons lu dans Jérémie 1, à partir du verset 5, avant que j'étais, il a dit, tu peux ramener le verset s'il te plaît frère? Jérémie 1, chapitre 5, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Donc avant que tu sois dans le sein de ta maman, Dieu te connaissait. Et Dieu t'avait déjà consacré, Dieu t'avait déjà établi. Donc tu ne dépendais pas en réalité de ta maman, ni de ton père. Amen. Nous respectons nos parents parce que la loi nous demande de le faire. Dans le monde physique, il y a des aînés, ceux qui ont vu le soleil avant nous, nous devons les respecter. Mais dans le monde spirituel, ici, il n'y a pas plus grand, il n'y a pas plus petit. Nous sommes tous esprits, nous avons le même âge. C'est pourquoi tu veux voir dans une assemblée, moi par exemple, mon père, ma mère m'appelle papa, pasteur. Ça veut dire que la personne qui a appelé, elle est appelée dès le sein de sa mère. Non, pas dès le sein de sa mère. Avant, c'est ce qu'il dit dans Jérémie. D'accord. Parce que celui qui te met dans le sein de ta mère, c'est Dieu. Mais avant qu'il te mette dans le sein, en fait, il est en train de te mettre dans le sein de ta maman pour t'engendrer, pour que tu sois, parce qu'il n'y a que cette possibilité-là, pour que tu sois parmi les vivants sur cette terre. Mais avant qu'il te mette dans le sein de ta maman, il t'avait déjà connu, il t'avait déjà choisi, il t'avait déjà établi. Ta maman ne savait même pas tes grands-parents. Bien sûr, c'est Dieu qui... Voilà. On peut avoir plusieurs enfants, mais chacun d'entre eux a ses... Voilà, c'est particularités, tout ça. D'accord. Donc, ce n'est pas dans le sein de ta maman. C'est bien avant que le Seigneur nous a... Bien avant, c'est la vie de Jésus. Amen. Jésus était dans le sein de Marie, mais il ne dépendait pas de Marie. D'accord. Mais tu as vu comment, de son bas âge jusqu'à un âge donné, il respectait sa maman. Parce que biologiquement parlant, c'était sa mère. C'est elle-même qui a vu le jour. D'accord. Comprends? Donc notre sémence ne dépend pas de papa et maman, notre sémence dépend de Dieu. Amen. C'est bon? Et tous se sont appelés. La question de la sœur, c'est est-ce que nous sommes tous appelés? Reprenez d'abord la question. Quelqu'un peut répondre à cette question. Est-ce que tous nous sommes appelés? C'est ça? Oui, est-ce que Dieu peut sauver toute l'humanité? Non, ça c'est une autre question. Ah, bon, d'accord. La volonté de Dieu est que tous nous parvenons à la connaissance. Ça c'est la volonté de Dieu. Mais être appelé et cette volonté qu'il veut de tout le monde, non. On est nés de Dieu tous. On est tous nés de Dieu. Mais on est nés de Dieu, on doit tous, on est tous les enfants de Dieu, mais Dieu établit chacun à avoir son rôle. Le micro s'il te plaît. À une mission. Moi je pense, on est tous nés d'enfants de Dieu. Yes. Mais Dieu établit le rôle de chacun en nous. Je pense. Tu penses. On est tous enfants de Dieu. Oui.
Et Dieu établit un rôle à chacun de nous. Que Dieu te bénisse. On est tous Et encore, Dieu. j'interprète la réponse de la sœur. Ah bon, d'accord. On continue, on a le micro. Au fait, je vais répondre à sa question. Elle a demandé si on est tous appelés. Oui. Pour moi, je dis non. Pourquoi? Pour quelle raison? Parce que l'appel, au fait, ça dépend de nous-mêmes. L'appel dépend de nous-mêmes. C'est nous, on doit se donner. C'est nous, on doit s'engager. Non, mais Dieu t'appelle. Dieu appelle. Avant que tu t'engages, Dieu appelle. Est-ce que Dieu appelle? La question est, est-ce que tous nous sommes appelés? Avant que tu t'engages, Dieu a appelé. Vous voyez bien dans Luc, plutôt Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 37. Après le grand discours de Pierre, ils ont été vivement touchés et ils ont posé une question. Mais ce n'est pas tout le monde. Ceux qui ont été touchés, ils ont posé la question, que ferons-nous? Ils voulaient s'engager. Mais l'appel était pour tout le monde, n'est-ce pas? L'appel était pour tout le monde. Mais seulement, tous ne sont pas appelés le même jour. Tu comprends? Je prends l'exemple dans une maison. J'ai des enfants, j'ai 10 enfants. Et il y a un enfant que je veux appeler pour envoyer faire les courses, par exemple à l'éclair ou à Auchan. Il y a un enfant que je ne pourrais pas le faire parce qu'il n'a pas encore atteint cet âge. Mais tous, c'est pourquoi j'ai aimé au début quand tu as dit. Non, c'est la sœur d'Eric qui l'a dit. Angéline. Tous nous sommes enfants. Mais seulement chacun de nous reçoit selon son âge, selon ce que le Père a arrêté pour lui. Ça, je réponds à la question de la sœur. Ok? C'est bon? On va continuer, ça va. Jusqu'à la fin, on va toucher. Je sais le point où tu es exactement. Quelqu'un peut répondre ou poser une question? Vas-y. Nous sommes enfants de Dieu, simplement si on passe par la porte qui est Jésus. Exactement. Jean 1, versets 12 à 13. À ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Simplement par Jésus. Mais oui, c'est la personne, ceux qui ont reçu Jésus C'est ça. par le moyen de la parole de Dieu. Il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Merci. Ok? Mais l'appel, c'est avant de recevoir. Dieu appelle. C'est pourquoi il dit que si aujourd'hui la fin de toutes choses tarde, c'est parce que il attend que le message soit véhiculé jusqu'aux extrémités de la terre. Il faut que tout le monde écoute cet appel. Il faut que tout le monde écoute le message du salut pour que ces choses arrivent. Tant que même le dernier habitant de la terre n'a pas encore écouté le témoignage de Jésus, cet événement n'arrivera pas. Or, l'écoute, c'est la trompette. La trompette, c'est l'appel. Par contre, ce n'est pas élu. Être appelé ne veut pas dire être élu. Amen. Il y a une question encore? J'attends les questions. Bonjour tout le monde. Bonjour. Moi, je me demandais par rapport au message, parce qu'on a compris ce que c'est que l'appel et l'élection, mais comment comprendre à quoi est-ce qu'on est appelé, à quoi est-ce qu'on est appelé, à quoi est-ce qu'on est élu? Comment on arrive à reconnaître notre appel? Comment on fait pour savoir que nous sommes appelés? C'est une bonne question, n'est-ce pas? Mais nous avons les réponses dans la Bible. Donc on peut dire comment faire pour comprendre notre appel. Notre appel. Et est-ce qu'on on connaît un peu l'histoire de Moïse dans la Bible? Est-ce que vous pouvez m'indiquer un peu comment ça a été l'appel de Moïse? Expliquez en quelques mots comment Moïse a été appelé. Comment Moïse a su que c'était son appel? Encore, vous avez Paul. Vous avez encore Josué. Moïse, de ce que je sais, son appel il a commencé à partir du moment où il s'est approché du buisson ardent sur le mont, je ne sais plus c'est quoi, le Mont Horeb. Le mont Horeb. Dans le désert de Sinaï.
Donc la montagne porte le nom de Sinaï parce que la montagne est dans le désert de Sinaï. Mais le nom de la montagne, c'est Horeb. Il a dit qu'il était en train de paître les troupeaux de son beau-père Jéthro. Et il arrive, il voit de loin un événement, il s'approche et c'est là son appel. Dieu lui appelle Moïse, et il commence à lui dire des choses qu'il ne connaissait pas. Ok? On peut lire un verset. On prend ça, c'est important. Exode chapitre 3 pour comprendre. Ou bien notez-le, lisez à la maison, chapitre 3 et chapitre 4. Du premier verset au verset 22, du premier verset du chapitre 4 au verset 31, vous allez comprendre l'appel de Moïse et la mission même qu'on donne à Moïse dans ces deux chapitres. Donc Moïse était là, il a fui des problèmes en Égypte. Il veut se réfugier dans le pays de Madian et là-bas Dieu l'appelle, le rappelle et Dieu l'envoie en mission. Ok? Et la mission s'est retournée en Égypte. Lisez ce passage à la maison, vous allez comprendre. Et vous pouvez prendre aussi les Actes des Apôtres chapitre 13, notez du premier verset jusqu'au 8e verset ou 7e verset. Vous allez comprendre que c'est l'appel de Saul de Tarse. Qui est devenu Paul. Ok? Prenez aussi Actes chapitre 9, 15. Vous allez voir sa conversion, son appel, les choses qui se disent. Et ensuite, Dieu, la Bible dit que dans le chapitre 13, il travaillait avec les docteurs et les prophètes. Mais après la prière, Dieu se révèle et il dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour le service, pour la mission par laquelle je les ai appelés. Donc jusqu'au chapitre 13, Paul ne savait pas son travail dans l'église locale. Il était comme prophète, oui, lisez bien ce chapitre. Il était comme prophète, il était comme docteur, parce que c'était quand même quelqu'un qui avait la Torah, qui maîtrisait la loi de Dieu. Et il pensait qu'il était docteur. Mais ce n'était pas son appel. Dieu, quand il appelle, il dit clairement dans le chapitre 9 que je t'enverrai vers les nations. Il le dit à Ananias. Envoyé veut dire apostolos. Donc, Paul était apôtre, il n'était pas docteur, il n'était pas prophète. Il était apôtre. Amen. Donc, l'appel de Dieu, tu ne sais pas. Moi qui te parle, je ne sais pas. Quand c'est arrivé, c'était nouvellement converti. Dieu me parlait dans les rêves, dans les visions. Mais je croyais passer un frère, le frère Valérie, qui dormait avec moi. Et quand je lui expliquais mes songes, il m'expliquait exactement ce qui se passe aujourd'hui. Parce que lui, à l'époque, il était dans une vie de prière que moi, je n'avais pas encore. Mais quand je rentrais en prière avec lui, du coup, je voyais des choses. Je me voyais devant une grande foule. Et quand je lui dis ça, il m'explique, j'ai dit, c'est pas possible. Moi, là, je ne peux pas. Et après, ça se répétait. Ça se répétait. Mais à un moment donné, Dieu maintenant te parle directement. Il dit, voilà, le temps est arrivé pour que tu accomplisses ça comme travail. Et quand tu es dans la distraction, Dieu parle, t'entends du mal, t'entends du non, tu ne comprends pas. Et il faut vraiment être dans la concentration des choses de Dieu. Et c'est là que tu écoutes la voix de Dieu exactement. Dieu a appelé Moïse, il lui a dit la mission, il lui a révélé tout ce qui devait se passer. Donc tu ne sais pas, ce n'est pas un programme des hommes. C'est pourquoi j'ai dit, ce n'est pas l'homme. Ici, c'est Dieu. Il te prépare et quand le temps arrive, il dit, bon voilà, c'est arrivé. Bouf, tu peux te réveiller un matin comme ça, tu commences à parler dans la rue. Qu'est-ce qui se passe? Le frère est devenu fou, la sœur est devenue folle. Non, c'est le temps qui est arrivé. Et Saul de Tarse qui arrive, les gens le voient comme ça, ils commencent à fuir. Il dit, mais c'est lui qui persécute l'église. Non, 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 non. Il a changé. Il ne savait pas. Ok? C'est pas comme nous voyons aujourd'hui les hommes établir d'autres hommes. On n'établit pas un homme, voilà, tu es arrivé à cette étape. Maintenant, je te consacre, pasteur, je te consacre, qui que ce soit, non. Ça ne vient pas des hommes, ça vient de Dieu. Ok? Il y a encore une question pour clôturer? Alors, moi, c'est juste pour rajouter quelque chose à ce que vous venez de dire. Alors, pour l'appel,
on peut le ressentir par son témoignage intérieur. C'est-à-dire, on le ressent au plus profond de soi. On sent que Dieu nous parle. Aussi, ça peut être par une révélation, un peu comme, ça peut être des rêves, des songes, ça peut être un peu une vision, un peu comme Paul. Ça peut être aussi les circonstances de la vie. Un peu comme avec Moïse, quelque chose s'est passé, il a dû fuir l'Égypte, et donc par ces circonstances-là, et tout ça concourait à son appel au fait. Donc ça peut passer par diverses circonstances. Bon, bah, c'était tout, merci. Et ça peut aussi passer par ton père. Ça peut arriver que Dieu se manifeste par ton père. Le cas de Samuel. Samuel était dans la maison de l'Éternel. Il y avait Élie, le sacrificateur. Dieu l'appelle directement, mais il n'a pas le discernement de la voix de Dieu. Il va voir son père spirituel. Il lui pose la question, mais c'est toi qui m'appelles? Il dit non. Même son père ne connaît pas. La deuxième fois, il va voir Élie. Élie dit, je ne sais pas moi qui t'appelle. La troisième fois, c'est lui qui est plus mature, a compris que c'est Dieu qui l'appelle. C'était son appel. Il dit, vas-y. Maintenant, si on t'appelle, dis, me voici. C'est Dieu qui t'appelle. Donc le père, il ouvre les yeux à son fils. Et son fils, maintenant, comprend que c'est Dieu qui l'appelle, ce n'est pas son père qui l'appelle. Ok? Il y a encore une question? Moi, j'aimerais poser une question. Est-ce qu'un élu de Dieu peut perdre le salut? Moi, je pense que oui. Parce que, comme on l'a dit dimanche dernier, par exemple, Dieu il nous donne le choix. Et il nous propose. Et nous, si nous décidons de ne pas saisir l'occasion que Dieu nous propose de pouvoir gagner notre salut, ben, on le perd tout simplement. Voilà, on le perd en restant ici. On n'a plus les ailes pour monter ici. Parce qu'on est tellement chargé. C'est comme un vol. Tu ne peux pas décoller si tu n'es pas trop, si tu es trop chargé. Donc tu peux rester ici. Être choisi, être élu. Tu peux rester. Est-ce qu'on peut appuyer cela par des versets? On va prendre 2 Timothée 2, 19, le verset que j'allais prendre pour terminer. 19 à 23. Et puis Philippiens 2, 12 à 16. 2 Timothée 2, 19 à 23. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Verset 20. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement de vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur, les autres sont des vases vils. Verset 21. Si donc quelqu'un se conserve pur, en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Fuis les passions de la jeunesse, recherche la justice, la foi, la charité, la paix, avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. Ok? Là, il parle aux élus, le passage. Donc, dans une grande maison, la maison c'est ce royaume-là. Il n'y a pas que des vases d'or, il n'y a pas que des vases d'argent, il y a aussi des vases de terre et de bois. Mais même les vases de bois et de terre peuvent devenir des vases d'or ou des vases d'argent. La seule condition, c'est de garder la pureté, la sainteté. Ça veut dire que si tu n'es pas pur, il cabode. Le deuxième passage, Philippiens 2, 12 à 16. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Ok? Non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Parce qu'il y a des brebis qui sont comme ça. Devant le pasteur, ils sont comme ça. Devant le prophète, ils sont comme ça. Mais derrière la porte, si on mettait les caméras devant la vie de chaque personne, dans ta maison, dans ton travail, donc c'est Paul qui parle. Ce n'est pas seulement ma présence, mais même quand je suis absent, comportez-vous comme des enfants de Dieu.
Parce que le salut se travaille. Celui qui ne travaille pas n'a pas son salaire. Ok? Voilà. Donc, même si, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Parole du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu?